Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Autism Safe Diet, une chaîne qui sera dédiée à partager mon expérience avec l'autisme. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo tout à fait différente. Je vais vous parler des thérapies complémentaires à la diète. Donc comme j'ai dit avant, la diète c'est la base, on commence par ça. Parfois on peut voir des résultats dès le début de la diète, parfois ça prend plus de temps pour certains enfants. Donc chaque enfant est différent, mais il faut persister. Il faut continuer et il faut complémenter la diète avec d'autres ressources, avec d'autres thérapies, d'autres disciplines, parce que le tout, ça se complète. C'est pas quelque chose qu'on obtient juste avec la diète, mais vraiment avec le tout, avec la contribution de la diète et des thérapies complémentaires. Donc, c'est ce que je vais aborder aujourd'hui comme sujet et j'espère que ça va vous aider à vous donner une idée exactement de la démarche. Ça consiste en quoi? Donc il y a plusieurs spécialités qu'il faut considérer et la première c'est la naturopathie. Donc il faut vraiment commencer à un suivi avec une naturopathe qui va vous guider premièrement avec le régime alimentaire sans gluten et sans caséine. Il va aussi vous guider au niveau des suppléments pour corriger les carences qui sont présentes chez votre enfant. Il va vous guider au niveau de l'environnement de votre enfant, au niveau de la contamination chimique pour essayer de la diminuer au plus possible, au niveau de l'exposition aux ondes électromagnétiques et l'exposition aux métaux lourds, l'hygiène corporelle. Donc c'est tout un tas d'informations que la naturopathe va vous aider avec. Donc c'est un travail qui à long terme, qui nécessite beaucoup de patience et beaucoup d'implication en cuisine, entre autres, pour essayer de proposer à l'enfant une alimentation complète, savoureuse et bonne pour la santé. La naturopathe aussi va vous donner des conseils sur la façon d'intégrer certains aliments dans le quotidien de votre enfant. Il va aussi vous conseiller sur la façon d'introduire les suppléments. Et puis sur la qualité du supplément. Donc ça c'est quelque chose de très important à considérer parce que c'est pas n'importe quel supplément qu'il faut donner aux enfants. Il faut s'assurer que c'est pur, il faut s'assurer que ça contient pas des métaux lourds, il faut s'assurer que ça contient pas des agents de préservation. Donc tous ces critères là, c'est la naturopathe qui va vous aider avec. C'est-à-dire pour un parent normal, c'est des choses qu'on ne connaît pas nécessairement de base, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, en lisant beaucoup, en faisant des recherches. Donc si on n'a pas ce bagage-là, c'est vraiment, on a besoin d'un suivi avec une naturopathe pour nous aider à démystifier toutes ces choses-là. Et puis, la chose la plus importante, c'est les tests et les analyses. Donc, c'est la naturopathe aussi qui va vous prescrire les tests à faire. Donc, il y a plusieurs tests que j'ai fait moi personnellement pour mon enfant. Puis, tous les parents qui suivent cette démarche ont fait à peu près la même chose. Donc, il y a le test de la qualité de sang qui nous permet de voir la présence de parasites, de levures dans les intestins de l'enfant. Ça nous permet aussi de voir est-ce qu'il y a des carences. Ça nous permet aussi ça nous donne aussi une idée sur le niveau de minéraux dans le corps. Il y a aussi le test de zonuline. La zonuline qui est une protéine qui est impliquée dans la régulation de la perméabilité intestinale. Donc ça nous donne un très bon indice sur le degré de perméabilité intestinale chez l'enfant. Donc après ça, il y a le test de vitamine D. La vitamine D qui est très essentielle pour le fonctionnement du corps, puis pour le système immunitaire. Et puis plusieurs études démontrent que les enfants autistes ont malheureusement un taux très bas de cette vitamine-là, d'où l'importance de faire le test pour supplémenter l'enfant.
Donc, après ça, il y a le test d'acide organique. Le test d'acide organique évalue le niveau de vitamines, le niveau d'antioxydants, de neurotransmetteurs et d'oxalates et de salicylates dans le corps. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à savoir. Et puis, pour les oxalates et les salicylates, si jamais ils sont très élevés, ça implique de faire un régime encore plus strict, d'enlever tous les aliments, les légumes, les fruits, les noix qui contiennent ces composantes-là. Donc c'est ça, il faut les enlever parce que ça va aider avec la santé des intestins. Puis on peut les réintroduire après quand on aura un test qui démontre que le niveau est redevenu à la normale. Il fournit aussi, ce test-là, une évaluation complète de la prolifération des levures et des bactéries intestinales. Ça nous donne une idée sur le stress oxydatif et le processus de détoxification. Donc ça donne beaucoup d'informations à la naturopathe et ça l'aide à cibler les choses qu'il faut travailler en premier. Il y a aussi le test de sel qui permet de détecter la présence de parasites, de levures et de champignons. Et il y a aussi le test de métaux lourds qui mesure la quantité de différents métaux lourds toxiques dans le sang, les urines ou bien les cheveux. Donc après ça, il y a le test d'intolérance alimentaire. Donc les intolérances alimentaires surviennent quand on a de la difficulté à digérer un aliment particulier. Mais c'est pas toujours facile de savoir c'est quel aliment auquel on est intolérant, d'où l'importance de tester, de faire ce test-là. Bien sûr, là j'ai parlé, je vous ai donné des exemples de plusieurs tests qu'on peut faire pour aider à accompagner notre enfant au niveau du suivi avec la naturopathe. Ces tests-là, on ne les fait pas tous d'un seul coup, c'est-à-dire c'est une chose à la fois, on traite une chose, on cible une chose, puis une fois il est réglé, on passe à l'autre chose. C'est pour ça que j'ai dit au début que ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'implication, mais les résultats, ça vaut pleinement le coup. Donc après ça, la spécialité dont je vous parlais, c'est l'ostéopathie. L'ostéopathie est une approche globale. Il cherche à optimiser l'état de santé de l'enfant et sa capacité de régulation. Donc c'est une thérapie très manuelle, ça ne demande pas de matériel ou de machine. C'est vraiment le thérapeute fait sa thérapie juste avec le toucher. Et puis, même si l'enfant n'est pas verbal, donc il peut pareil travailler avec lui parce que c'est juste en touchant le corps, en touchant les organes, il peut détecter les blocages qu'il y a au niveau des organes et avec le toucher, il peut relâcher les blocages et les tensions qui sont dans certains organes, puis il leur donne de l'élasticité et libère les blocages qui s'exercent sur certaines portions du tube digestif. Donc, toutes ces manipulations, ça permet de rétablir un équilibre global du corps et ça permet aux organes de mieux travailler, si on peut dire, parce qu'avec la stimulation que l'ostéopathe fait, ça permet d'identifier les tensions et les dysfonctionnements. Puis il s'agit d'écouter le corps tout simplement et de lui permettre de retrouver son équilibre. Donc après ça, ma thérapie préférée, si on peut dire, c'est la PBA. C'est quoi la PBA? C'est la psycho-bio-acupressure. C'est une technique très très peu connue, mais vraiment incroyable. Donc c'est une méthode qui a été créée avec le docteur Pierre Delatte. C'est un médecin français
qui a écrit d'ailleurs un livre sur cette méthode-là qui s'appelle 5.1. C'est tout. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre-là parce que ça va vous aider à comprendre cette technique et je suis sûre que vous allez tomber en amour aussi. Donc la PBA vise à gérer les états émotionnels perturbants et à libérer les blocages émotionnels dits énergétiques. Donc c'est une méthode très douce, très efficace. Il se fait juste avec des points de pression avec les doigts, tout simplement. C'est une technique que j'adore et que j'encourage tous les parents à le faire pour les enfants parce que ça va les aider à libérer tous les blocages émotionnels qu'ils ont. C'est-à-dire même si nos enfants ne sont pas verbaux, mais tout ce qui se passe, il voit tout, il enregistre tout, il sent tout, puis il y a des choses qui les travaillent, puis si on ne travaille pas ces choses-là, si on ne libère pas ces blocages-là, on ne peut pas les aider à surmonter les difficultés qu'ils ont, puis à se dépasser. Donc, je vous encourage vivement à faire cette technique-là à vos enfants, puis aux parents aussi, parce que ça va vous aider à bien accompagner vos enfants. Donc, après ça, il y a la RMT ou bien mouvement rythmique, les réflexes archaïques ou primitifs. Ce sont des mouvements involontaires et automatiques nécessaires au développement du tonus musculaire, au contrôle de la tête, de l'attention, à la coordination, l'intégration des sens. Et ça représente le fondement du contrôle postural pour un développement sain des fonctions cognitives. Donc, les mouvements rythmiques été développé par le psychiatre Dr Harald Blomberg sur une vingtaine d'années de recherche qui propose un entraînement qui est basé sur le mouvement naturel des bébés. Donc les réflexes primitifs, ce sont des mouvements automatiques et répétitifs non volontaires présents chez les bébés en réponse à certains stimuli. Donc ces mouvements doivent être présents à certains stades de développement car ils permettent l'intégration sensorielle et le contrôle du tonus musculaire. Puis pour savoir plus sur ces techniques, je vous invite aussi de lire les livres de Dr Blomberg qui expliquent bien ces techniques-là. Parmi les indices ou les choses qui nous disent que l'enfant a besoin de travailler les mouvements archaïques, c'est les difficultés physiques, sensorielles et émotionnelles et cognitives qu'on peut voir, comme les troubles de concentration, l'hyperactivité, l'impulsivité, la maladresse, la difficulté à lire ou à écrire, difficulté avec les gestes, c'est-à-dire la motricité fine et globale, l'anxiété, le stress chronique, la fatigue, l'hyper ou l'hyposensibilité sensorielle. C'est tous des indices qui nous disent qu'il y a quelque chose à travailler au niveau des mouvements rythmiques. Donc les disciplines dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, ça c'est très important, c'est crucial de les faire, de les travailler avec l'enfant en même temps que commencer le régime. Et puis après ça, c'est-à-dire quand on aura fait un test d'intolérance alimentaire, par exemple, et on veut cibler ces intolérances alimentaires, il y a des techniques qui sont douces, qui permettent de se libérer des intolérances alimentaires. Donc, il y a deux techniques dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a la NAET, N-A-E-T, c'est une technique d'élimination des allergies du docteur Dripad, connu sous le nom de Dripad Allergy Elimination Technique, de le nom NAET. Donc, cette technique offre une solution naturelle, non médicamenteuse pour le soulagement des allergies de tout type et toute intensité, grâce à une combinaison sélective d'équilibrage d'énergie, d'analyse et de procédés de traitement reposant sur les disciplines médicinales d'acupuncture, acupression, d'allothérapie, de chiropratie, diététique et kinésiologie. Donc, une autre méthode qui permet de libérer, de se débarrasser, si on peut dire, des intolérances alimentaires, c'est la LEAA. La méthode LEAA permet de libérer rapidement les émotions et les réactions physiques, que ce soit des réactions au niveau des aliments, cosmétiques, des ondes Wi-Fi, etc.
Donc c'est une méthode aussi énergétique qui associe la thérapie par le sang, l'aromathérapie, les élixirs floraux et minéraux, le yoga et le pouvoir des mots et de l'intention. Donc une méthode énergétique entièrement naturelle, non invasive, il n'implique pas l'usage de médicaments. Donc pourquoi on fait appel à cette thérapie-là? Parce que l'intestin, qui est appelé aussi le deuxième cerveau, ça gouverne une grande partie de nos émotions et de notre santé. Donc, c'est constitué d'une flore. S'il est déséquilibré, cela peut engendrer différentes maladies, dont les allergies, le stress, la dépression et j'en passe. Donc, cette méthode permet d'interroger le corps et d'identifier quels compléments alimentaires pourraient permettre un rééquilibrage de la flore intestinale et ainsi on peut cibler les réactions et les blocages qu'on a au niveau émotionnel et physique. Donc voilà, et puis pour ces deux méthodes-là, ça vient vraiment à la fin du traitement, on peut dire. C'est pas quelque chose qu'on peut commencer avec dès le début, mais il faut vraiment commencer par travailler la flore intestinale. Il faut essayer de équilibrer la flore intestinale, puis donner une alimentation saine aux enfants. Ça commence par l'alimentation, c'est la base, comme j'ai dit, c'est très important, puis le reste, ça complète le tout. Bien sûr, il y a d'autres thérapies qui peuvent être aussi utilisées, qui ont aussi donné des bons résultats chez certains enfants, comme la chiropratie. Donc, ça ressemble un peu à l'ostéopathie. Donc, l'une et l'autre, je crois, ils peuvent être interchangeables, si on peut dire. Soit, si on ne trouve pas un ostéopathe, on peut faire des séances de chiro. Ça peut aussi aider à stimuler les organes et à se libérer des blocages que les enfants ont au niveau du fonctionnement de leurs organes. Puis il y a aussi l'acupuncture qui est une thérapie qui consiste à utiliser des petites aiguilles pour stimuler certains points dans le corps. Pour les enfants, bien sûr, on ne peut pas le faire avec les aiguilles, mais ça se fait avec le laser. Donc, c'est-à-dire, ils font des points de pression avec le laser pour les enfants. Ça peut être intéressant aussi si votre naturopathe vous suggère ou vous conseille de la faire, de l'essayer pour votre enfant. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai été claire et puis que j'ai pu vous amener un peu plus d'informations sur toutes ces thérapies qu'on peut ajouter dans la liste des choses à faire avec nos enfants. Ça vaut vraiment le coup, puis ça vaut vraiment la peine de les essayer. Puis ça a un effet, ils ont tous, c'est-à-dire un effet positif pour le développement et l'amélioration de l'état de santé de nos enfants. Donc, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.